Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et j'aime ce verset-là, hein? Maintenant, je vais aller lire un autre. Matthieu 14. L'autre, c'était Marc 1, 35. Maintenant, je vais lire Matthieu 14, verset 22 à 23. Oui, c'est ça. Matthieu 14, ok. Écrivez. Matthieu 14, verset 22 à verset 23. Je lis. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Matthieu 14, 22 à 23. Voilà, c'est ça. Voilà. Matthieu 14, 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. C'est de Jésus, on parle toujours, hein. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Ouais. La prière. Donc, ici, on parle de Jésus. J'ai lu les deux passages là. Maintenant, on va interpréter. On parle de structurer sa vie de prière. Donc, on va interpréter maintenant, étape par étape. Comment structurer sa vie de prière? J'ai déjà prêché dessus, mais on n'avait pas donné le titre « Structurer sa vie de prière ». Mais on est dans le jeûne et on a parlé de la prière. Je vous ai exhorté à prier. Maintenant, il faut que je vous dise comment vous allez le faire concrètement. Voilà. Donc, comment structurer sa vie de prière? Le thème, c'est structurer sa vie de prière. Maintenant, je dis comment on va la structurer. Première chose, avant la prière, avant même la prière, Matthieu 14, verset 22 dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ici, il y a deux choses. Quand tu dois prier, c'est-à-dire quand c'est le moment de la prière, là, il faut que tu mettes les disciples dans la barque et que tu renvoies la foule. Avant la prière, on met les disciples dans la barque, on renvoie la foule. Ça veut dire quoi? Avant de commencer à prier, tes responsabilités, les disciples là, Jésus était responsable d'eux. La foule ne lui appartient pas. Eux, ils sont venus écouter, ils ont mangé même le pain, après il les a renvoyés. Bon, vous pouvez y aller. Les disciples là, c'est eux qui sont pour lui. Donc eux, il les a mis dans la barque, il les a obligés. Allez-y, moi je dois prier. Les disciples ici, ça symbolise nos activités, nos responsabilités. C'est-à-dire, par exemple, si tu es une maman, si tu dois choisir ton heure de prière, tu dois choisir peut-être au moment où tu mets tes enfants au lit pour dormir le soir, ou bien qu'ils aillent faire la sieste. C'est-à-dire tes responsabilités là. Il faut bien organiser ça avant de commencer à prier. Si tu avais mis une sauce au feu, ou bien tu devais faire un travail, organise tout bien pour ne pas que pendant que tu pries, il y a quelque chose que tu penses à ça, ou les enfants sont où, quelque chose. Mets tes disciples dans la barque, oblige-les. Voilà, il faut que les choses soient organisées. Pour que ta prière, là, tu la fasses la tête en paix. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Il ne faut pas laisser quelque chose en suspens là-bas. Et puis pendant que tu es en train de prier, tu dis, oh, mais j'aurais dû. Et puis tu te lèves, ça va distraire ta prière. Oblige les disciples à monter dans la barque. Maintenant, renvoie la foule. La foule, c'est quoi? La foule, c'est tout ce qui vous distrait, qui vous empêche de prier. Au moment où tu veux prier à quelqu'un qui vient te rendre visite, on dit renvoie la foule. Tu ne parles pas mal à la personne, tu dis, ah vraiment, on ne pourra pas. Là, c'est l'heure de ma prière. On va se voir après. On renvoie la foule. C'est au moment où tu veux prier, le téléphone, il sonne. Si c'est quelqu'un d'important, tu ne peux pas ne pas décrocher. Tu décroches, tu dis, on se rappelle juste après parce que là, je vais rentrer en prière. Si c'est quelqu'un que, bon, c'est juste pour causer comme ça, tu peux même fermer le téléphone et puis après, voilà, vous allez vous appeler, tu t'excuses. Ah, c'était mon heure de prière, donc je n'ai pas pu décrocher. Mieux vaut faire plaisir à Dieu que de faire plaisir aux hommes. Mais il n'a pas dit de parler mal à quelqu'un. Il faut renvoyer la foule. Tout ce qui vous distrait, qui vous empêche de prier là, c'est la foule. Mais il y a nos responsabilités aussi qui peuvent nous empêcher de prier. Il faut organiser ça. Mets les disciples dans la barque, renvoie la foule. Mets les disciples dans la barque, renvoie la foule. Parce que c'est l'heure de la prière.
Est-ce que vous comprenez l'idée? Je vous ai dit que enseignement, vous devez dire ce que vous avez compris. Hein? Donc, pendant que je suis en train de parler là, qu'est-ce que tu as compris quand on dit mets les disciples dans la barque et puis renvoie la foule. Avant la prière, il y a des actes à poser. Ah, toi tu es là. Un jour, il y avait une dame, je ne sais plus si c'était ici, mais c'était en Afrique, une soeur qui fréquentait l'église et puis un dimanche, elle n'était pas venue au culte. Et puis je l'ai vue après et je lui ai dit, ah mais on ne t'a pas vu à l'église. Elle a dit non, que elle